Claudine, j'ai parcouru ton livre et tu as une vie passionnante. Et ta vie, raconte-nous, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait après 13 ans Eh bien, mon papa fait la plus grande connerie de sa vie. Par la même occasion, j'ai fait les plus grandes conneries de mon existence. C'est-à-dire qu'il a voulu, nous habitions un petit patelin qui s'appelait Couillet, c'est pas loin. Non, c'est pas très loin d'ici. Mon papa ne voulait pas que j'aille à l'école au tram à Charleroi parce qu'il y avait rien de bon sur les trams. Donc on me donnait à l'école au tram. Donc j'étais obligée d'écumer les écoles de Couillet. Il n'y avait pas grand-chose. Ouais. À part le 4e degré, c'était des écoles professionnelles pour les filles, c'est tout, il n'y avait rien d'autre. Et alors, évidemment, j'avais une vie remplie. J'allais à l'école de musique, j'allais à l'école du théâtre, je faisais du théâtre, je faisais de la boxe. De la boxe? Oui, moi j'adorais ça. Je faisais de la gymnastique, de la natation, j'avais donc une vie bien remplie. Et un jour, j'avais 16 ans, mon papa a dit: Arthur, j'ai assez travaillé, tu vas me reposer, tu vas aller au village. Et il a brisé mon existence. C'était où le village? Bièmeray. Bièmeray. Un petit patelin perdu, bien plus loin, entre Métail, Furneaux, Métail, Hermeton-sur-Bière. Un patelin complètement perdu. Et là, je me suis perdue. Et alors, tu as eu un mariage qui n'est pas très réussi, je crois. Ben, j'ai décidé que le premier con qui pensait que j'allais l'épouser, j'allais me faire mettre enceinte pour pouvoir l'épouser, pour pouvoir me tailler de ce putain de village de merde où je... Et c'est ce que tu as fait. Et c'est ce que tu as fait. C'est ce que j'ai fait. Et tu l'as payé cher. Hein? Là, j'ai payé. Tu as payé comment? Physiquement, en ayant des points sur ma gueule, mais je me suis défendue, attention. Ta connaissance, ça m'étonnerait que tu... Mais malgré tout, j'ai vécu un enfer pendant 5 ans. Moi, ce qui m'amuse aussi, c'est qu'à un moment donné, enfin, m'amuse, c'est une façon de parler, c'est qu'à un moment donné, mais beaucoup plus tard, tout d'un coup, tu découvres la musique. C'est drôle, ça. Oui, c'est-à-dire que je me suis divorcée de mon premier époux. Attention, j'en ai épousé un autre, mais bien plus tard. Hein. Je l'ai épousé pour les contributions. Mais il était mieux, celui-là. Il était mieux, c'était un boulanger-pâtissier. Et je l'ai épousé parce que nous avions un petit garçon, mais c'était pas la raison. Un petit garçon pouvait très bien l'avoir sans être marié. C'était un brave, quoi. C'était un brave homme. Rien à dire sur cet homme. À part qu'il était devenu alcoolique. Mais chacun ses défauts, hein. Bon, j'ai pas toutes les qualités non plus, hein, bien loin de là. J'avais acheté en 1976 le premier orgue synthétiseur. J'avais les moyens. Je travaillais tous les jours 18 heures par jour et je me suis acheté cet orgue LK. C'était un LK. Avec tous les synthés, les boutons, Et tu avais acheté ça pour toi? Pour moi, parce que je jouais le piano. C'est ça. Et j'avais découvert évidemment le synthétiseur qui pour moi était quelque chose d'extraordinaire. À cause qu'il y avait il y avait la batterie, il y avait tous les instruments. Oui, tu pouvais pratiquement faire un orchestre. Je faisais un orchestre rien qu'en jouant, quoi. C'était génial. Mais tu ne montais pas sur scène à l'époque, hein? Mais non, pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc tu avais quel âge? Ben, en 82, j'avais quel âge? Une en 37, 35 ans, quoi. Non, un peu de 45. Ah oui, tu es monté sur scène vers 50 ans? Oui. À peu près. Ben oui. Là, je te pose une question. Le livre qui est là, montre-le-nous un peu, si tu veux bien, Louis. Voilà. Où tu racontes ta vie. D'abord, ça s'appelle Rien à regretter. Voilà, exactement. Le titre est quand même... Alors, ce livre, je l'ai lu. Oui. Et j'ai été frappé, parce que en lisant ce bouquin, je me suis dit, est-ce que c'est elle qui a écrit ça? Ou bien est-ce que d'autres l'ont aidé, comme ça se fait très souvent? Et en fait, c'est toi. Toute seule, comme alors, ça se lit comme on boit du petit lait. Donc, il n'y a pas de littérature, je veux dire, pédante. Et c'est écrit dans un français, mais alors tout à fait correct.
et surtout lisible. On commence, et on arrive à la partie, c'est déjà fini. Ouais. Donc ça veut dire que tu as un style. Parce que les gens qui n'ont pas de style, ils sont chiants. Tu vois. Et quand on ne sent pas le bouquin passer, c'est que tu écris bien. Voilà. Et ça, c'est très curieux parce que tu n'as jamais appris. Sauf que tu as dit quelque part que tu as été très bonne en rédaction. Ah oui, j'avais toujours tous les premiers prix. Je suis doué pour les rédactions et la géographie. Voilà. C'est écrit. Là-bas. J'ai décidé d'encore continuer. Et je suis devenu haut, Mémélouba. Je traîne dans les rues, je vais dans les bars. Je fais les titres en bleu et blanc. Pour une méméra, c'est excitant. Oh, elle me payait, ouais, une belle allée. Ça c'est de la bête, je la connaissais. Petit oubli que j'ai eu 20 ans, ça fait longtemps, plus de 50 ans. Oh, et ça fait longtemps que j'ai eu 20 ans, ça fait longtemps, plus de 50 ans. Oh, En fait, la salle existait. La salle existait. Ça avait servi pour la boulangerie. Non, pas du tout. C'était... croyais. Ah non, parce que Oh. ma boulangerie, elle n'était pas ici. Oui, oui. La salle que tu vois dans le Boisson Musical Garage ne servait qu'à mettre mes tissus. Parce que les 15 dernières années de travail, jusqu'à ma pension, a été de vendre des tissus sur les marchés. Ah, c'est ça. Voilà. Alors, je stockais mes tissus et en 2000, fin 2000, le 31 décembre 2000, j'ai arrêté. T'as arrêté, t'as pris ta pension. Bah, il fallait bien... T'as vendu tes ça. derniers tissus. Oui, j'ai tourné à deux. Et on t'a fait Et il y ta avait salle. le bordel. Et on t'a fait ta salle, on a nettoyé, Ils m'ont fait etc. ma cuisine pour le pailler tous ces mois. Arrête de vous proposer. Qui est-ce qui t'a donné le surnom de Mémé Loubert? Ah! Ça m'a toujours frappé. Eh ben, ce nom. c'est une connerie, mais figure-toi qu'en 2001, bon, pour commencer, regarde la photo qui est là. Méloubar est écrit. Donc, au fait, c'est ton petit-fils qui t'a donné cette idée de mettre le Ah oui, composteur. c'est-à-dire que nous étions marchés. Oui. Tous les deux, il est arrivé et il avait une tête comme la mienne. Aïe, aïe, aïe. Il était rasé, il avait une tête comme un cul. Oui. Il me de belles façons, je ne peux pas en dire. Hein. Et il m'a demandé si j'étais pas fâchée. Puis il m'a demandé si j'étais pas fâchée, qu'il avait fait un tatouage, puis qu'il avait des piercings, un slang. Ouais. Je lui ai dit que tu m'ennuies, gamin. Oui. Et je dis, si j'en faisais autant, qu'est-ce que tu dirais? Il m'a fait, t'es trop vieux, maman. Je suis rentrée, j'ai C'est écrit Méloubar. le genre de choses qu'il ne faut Ah ouais. jamais dire. J'ai ça, écrit, hein. c'est quand il est entré que j'ai eu le choc de ma vie. Il avait le crâne rasé, il était en guenille. Ça, c'est la chanson de Méloubar. J'explique l'histoire avec mon petit-fils. Bon. Et puis tu passes à la télé. Et comment elle est sortie? Alors, j'ai lousé. On appelle ça lousé. Il y avait pour la gloire Ah oui. en voilà. 2000, Bien 2001, sûr, bien sûr. Et là, je me suis inscrite, on ne m'a pas demandé mon âge, on ne m'a pas demandé qui j'étais, c'était la première chaîne belge. Oui, oui. Et je suis arrivée, j'avais pris une petite voisine pour venir avec moi, elle voulait voir la RTBF. Oh, c'est sûr. J'ai dit ok, j'ai eu le numéro 23. Comment veux-tu oublier ça, c'est pas S'oublie possible. pas. C'est la première fois que tu passais à la télévision? C'est la première chaîne. Oui, mais tu n'étais jamais passé autre Sur la part. première. Ah, Ouais. si, hein. Si, ah bon, Si, t'es pas sur sûr. la deuxième, Ouais, sur ouais. la première Le- française. La première chaîne belge. Ouais. La Et tu avais donc le numéro 23. Et j'avais le numéro 23 dans le concours. Et à un moment donné, on a crié numéro 23. Bon. Et Claudine est arrivée. Et au fond, tu étais parmi toutes les petites gazelles là autour de toi qui J'avais des gazelles de 16-17 ans et moi, il y avait le vieux machin qui avait 64 ans, quoi. Alors,
je suis montée sur la... Vous avez 2 minutes. Oui, il y avait le C'est toujours le comme ça, jury, la télévision. 2 minutes. The Voice, quoi. Ouais, on connaît. Alors j'ai commencé à chanter. Alors, c'est quand il a monsieur que j'ai choisi les nuits. Ils sont restés sur le cul. Ah oui, ça je m'en doute. À cause de la musique. Parce que la musique était assez... Oui, on va la passer d'ailleurs. C'était un blues assez dur. Et la musique que j'aime. Et alors, ils m'ont pas arrêté au bout de 2 minutes. Ils m'ont enlevé 5 minutes 17 qu'elle faisait. Moi, tiens. Et t'ont écouté jusqu'au bout. Ils m'ont écouté jusqu'au Bah, bout. oui, c'est J'ai sûr. été resélectionnée. Et là, Mémé Loubar était née. Et là, Mémé Loubar était née, mais pas encore parce qu'ils n'avaient pas encore vu Mémé Loubar. Ah oui, avec le... Habillée. Habillé avec Non, la n'avait veste pas de cuir vu, et... ils n'avaient rien vu du tout, les cheveux bleus et blancs, ils n'avaient rien vu du tout. Et la deuxième fois, ils m'ont demandé de bien vouloir me changer, mettre mon costume de scène. J'ai dit, vous avez une loge? Ah non, il n'y a que la toilette. Hein. Oh non. On va faire dans les cabinets. Puis si vous le faites dans les cabinets, on va le faire dans les cabinets. Et je suis entrée dans les WC, je suis allée faire la transformation, parce que c'est une véritable transformation. Et alors, quand je suis ressortie, dans le grand hall de la RTBF à Bruxelles, tu vois le bazar. Ah, c'est quoi ça? Je m'imagine bien la scène. C'est quoi ça? T'avais pas une chaîne? Non, mais j'avais le gant, des des clous partout. il y a ma veste là. Tu verras ce Ça, que on ça a craqué, hein. On ne saura pas. Déjà, Voilà. rien que pour les franches, il faut énormément. Donc avec cette veste de cow-boy, tu es monté sur scène, quoi. Et je suis montée mes cheveux bleus, des culottes en cuir avec des lacets sur le côté. On voyait mes pouces parce que je m'en foutais. Ouais. Des bottes, voilà, j'étais bien maquillée avec du noir, Ouais, des tatouages. Bon, c'était très bien. Et au fait, tu ne regrettes rien. Rien de tout. Ça c'est les pièces, les gamins, gamin oui, j'ai 20 ans, ça fait longtemps, ça fait 2 ans. Des gros soleils et une jaquette bicure. Des clous, autour de sa monture. Dessus le visage du phare del Pruderi. Un tatouage castivé en monti. Quand il m'a vu, bah il est tué ce que. Et ça chie, il avait les fauteuils. Il a crié, papa, venez dire mamie. Pour m'escorter, elle a pu ses esprits. Et c'est vrai, mais Loubar, un dans les rues, je vais dans les bars. Mes amis rôdent da la belle longtemps, plus de 40 ans.